Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons parler de matrices semblables, notamment on verra qu'une matrice semblable à l'identité c'est forcément l'identité, et ça mine de rien c'est une petite propriété qui va souvent être utile pour faire des raisonnements par l'absurde, vous verrez dans les futurs chapitres. Donc il faut bien connaître cette démonstration pour savoir vraiment qu'on a le droit d'utiliser cette propriété. Une autre démonstration qu'on va utiliser c'est comment avec la trace parvenir à montrer que deux matrices ne sont pas semblables. C'est un exercice qui arrive un peu moins souvent en concours, mais qui est assez simple une fois qu'on le maîtrise, donc autant le maîtriser. Alors on va démontrer ces deux propriétés, enfin cette propriété et ce théorème. On va avoir besoin évidemment de la définition de deux matrices semblables pour bien s'en souvenir, et puis également de la propriété, des propriétés de la trace qui sont à connaître par cœur, que je rappelle à droite. Donc nous avons lambda 1 réel, la seule matrice semblable à lambda in, eh bien c'est lui-même. On va déjà démontrer cette première propriété, soit B, alors c'est une sorte d'unicité, hein, si vous vous souvenez d'autres démonstrations sur l'unicité. On va prendre une matrice B qui est semblable à lambda identité. On va remarquer qu'en fait B, il vaut forcément lambda fois l'identité. J'ai dit B, mais autant prendre A. Hein, soit A appartenant à Mn de R semblable à In. Alors, il existe P, une matrice inversible. Donc plus rapidement, on dit GLN de R, mais évidemment, c'est juste que la matrice est inversible, telle que A égale P fois lambda IN. Alors fois P-1, d'ailleurs, on peut dire les deux, mais autant mettre comme dans le cours, P-1 fois lambda IN fois P. Ça ne change rien de mettre l'inverse, puisqu'il suffira de changer le P en P-1. On obtient la même chose, c'est une petite remarque si vous en avez besoin à certains moments. Alors, d'habitude on se dit bah du coup B est égal à P, et ça c'est pas forcément vrai, puisque P et A ne commutent pas forcément, donc on peut pas simplifier les P-1 et les P. Sauf que dans le cas de l'identité, le lambda on peut le passer devant, et P-1 fois l'identité, bah, ça fait tout simplement P-1. Donc là on obtient P-1 fois P. Or ça se simplifie, c'est l'identité. Donc vous voyez que si A est une matrice semblable à lambda fois l'identité, et ben c'est elle-même forcément lambda fois l'identité, ce qui démontre le premier point. Le deuxième point, deux matrices semblables ont la même trace, donc on va prendre deux matrices semblables et on va calculer leur trace, soit A et B appartenant à Mn de R. Alors on n'a pas le droit d'écrire des mots de liaison, soit on écrit en mathématiques, soit on écrit en français. Donc soit A et B appartenant à Mn de R. Supposons que A et B sont semblables. Alors il existe P appartenant à GLN de R, tel que B égale P-1 à P. Je reviens à la définition. Et là, on va maintenant du coup calculer la trace de B. On calcule trace de B. La seule chose qu'on connaît sur B, c'est qu'il est de la forme P-1 fois A fois P. Donc trace de B, c'est la trace de P-1 fois A fois P. Oui, mais on sait que la trace d'un produit, eh ben, c'est tout simplement... On peut échanger les termes dans le produit. Attention, ça ne veut pas dire que A et B ici et B fois A ici commutent. Ça veut simplement dire que la trace, elle permet d'échanger un produit. Vous avez la démonstration dans la ceinture noire, si vous posez la question. Donc, on va échanger P-1 et AP. Donc, ça fait la trace de A fois P fois P-1. Sauf que P fois P-1, eh ben, ça fait l'identité. Donc on a la trace de A fois l'identité, et la trace de A fois l'identité, ça par contre c'est le calcul de matrice, A fois l'identité, ça vaut toujours
trace de A. Donc on a bien montré que trace de B et trace de A sont les mêmes. On a montré que si deux matrices sont semblables, elles ont forcément la même trace. Ce qui signifie notamment que si deux matrices n'ont pas la même trace, alors elles ne peuvent pas être semblables. C'est ce que vous allez avoir dans certains exercices. Voilà, j'espère que ces deux petites démonstrations sont claires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum de la classe ou en classe.